Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Menachot, Daf Pebet Amud Aleph, on est à la 9e ligne, Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami, il a dit Amatpis Maot Maaser Sheni l'Ishlamim. Donc celui qui prend de Maaser Sheni et il met la Gdusha, la sainteté, sur un Korban Shlamim. Avec ça, il achète un Korban Shlamim, ouais, pour la fête par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est quoi Maaser Sheni? On a dit Maaser Sheni, c'est si jamais quelqu'un il a une récolte, alors on a dit la première partie il donne au Kohen, Trouma Gezola. La deuxième partie donne au Lévi Maaser Rishon, un dixième de ce qui reste. Et après, ça dépend des années. La première année, la deuxième année, la quatrième année, la cinquième année, par rapport à la Shemitah, alors il faut donner un dixième pour Maaser Sheni. Ce Maaser Sheni là, il faut ce un dixième là, le prendre et le manger à Jérusalem en étant pur dans la ville de Jérusalem. Quel dixième? Après que tu as donné au Cohen et Après que tu as donné au Kohen et au Lévi, tu prends un dixième, seulement la première, deuxième, quatrième et cinquième année, que tu dois prendre toi et manger au Beth Amikdash. un dixième après les 11% que tu as donné. Ouais, ouais. Ça veut dire que Après, on dit pas forcément 11%. c'est 10%, après c'est 10% de 10%. Non, ça c'est Troumat Maaser, tu confonds avec Troumat Maaser. Le Lévi, il doit donner 1% de ce qu'il pardon. Ah, pardon. Le Lévi doit donner 10% de ce qu'il a reçu au Kohen. Ouais. Ça s'appelle Troumat Maaser. Mais la Troumat Gdola, la Torah n'a pas donné de Chiour. Les Chachamim, ils ont dit 1/50, c'est Mida Benoni, c'est bien. 1/50. C'est bon? Donc maintenant, hein, cet argent-là, si jamais je ne peux pas prendre tous mes fruits, j'ai 3 tonnes de fruits à prendre de Maaser Sheni, je ne peux pas les donner, alors, et j'habite loin, alors je rachèterai la valeur des fruits, je la rachèterai, je la mettrai dans de l'argent, et cet argent-là, je le prendrai, j'achèterai avec à Yerushalayim des choses qui ont... Pardon. Très bien. Maintenant, celui qui prend cet argent et dit je vais acheter un korban shlamim avec, alors là, lo kanu shlamim, il ne peut pas acheter du shlamim. Maïtama, quelle est la raison? De lo alima kdushat shlamim, le mechal kdushat maaser sheni, qu'on ne peut pas passer la kdusha des shlamim, d'un korban shlamim, la sainteté, dans de la sainteté du maaser sheni. Le métiv est en objet, à l'okeach, celui qui prend de l'argent des maaser sheni à Jérusalem, chaya, et il achète avec une bête qui s'appelle chaya. Les ifrei shlamim pour faire un korban shlamim, ou bema les basar ta'ava, et une bête qui n'est pas chaya, qui n'est pas une bête sauvage, on va dire sauvage, hein, comme le cerf, les biches, etc. Et bema, une bête, un bœuf, une vache, les basar ta'ava pour manger de la viande, comme ça. Lo yatsa, à or, les choulin. La peau, elle n'est pas sortie en chol. Lave les memra des canets shlamim, ça ne veut pas dire que le korban shlamim il est tombé sur la bête que j'ai achetée, elle a oui pris la sainteté du shlamim. La Gemara elle répond, elle dit comme ça, ha itemar, Allah, il a été dit en haut, amarav au nom de Rav, lo kana shlamim, il n'y a pas eu la sainteté du shlamim, elle n'était pas tombée sur lui. Umay, lo yatzara or lecholin, et qu'est-ce que ça veut dire que la peau elle n'est pas sortie en chol, elle n'est pas sortie en profane? Comme ça, il faut lire. Et non, Betorat la tset aor le choulin. Que la peau de la bête chaya, qui est la bête sauvage, ouais, alors, et Betorat la tset aor le choulin, qu'il n'y a pas de sainteté de Maaser Sheni qui est tombée dessus, et donc, il n'y a pas pour lui une histoire que la peau elle peut sortir en chol ou pas. Maïtama, quelle est la raison? Amaraba, Rabba il a dit, Naasa, que l'okeach shor, c'est comme si jamais un homme il avait pris un taureau, les charisha pour faire pour labourer le champ. Et donc, la sainteté de Maaser Sheni, elle n'est pas partie de lui, des pièces. Ouais. Itemar, il a été dit, Amat pismot Maaser Sheni l'ishlamim, celui qui veut faire passer la sainteté de pièces pour un shlamim, de Maaser Sheni, Rabbi Yochanan Amar Kane, ça a été acheté, enfin ça veut dire la sainteté elle est passée, Rabbi Elazar, Omer, lo Kane, Rabbi Elazar il a dit elle n'est pas passée. Donc marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, est-ce que ça passe ou pas? Ve'aliba de Rabbi Yehuda, de Amar, et c'est d'après la chita de Rabbi Yehuda qui a dit, Maaser, le Maaser Sheni, Mamon Ediot ou, ça appartient à la personne, des coups les Alma l'obligué des canets, et que tout le monde est d'accord que ça a été acquis, ouais? Qui pliquait, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? À l'ibra de Rabbi Meir, par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Meir de Amar, qui a dit Maaser, le Maaser Sheni, Mamon Gavoaou, ça appartient à Akadosh Baruch Hu,
Mande Amar Lokane, que Rabbi Meir, celui qui a dit que la sainteté n'allait pas passer, c'est comme, pense comme Rabbi Meir, que cet argent-là, il appartient à Kadosh Baruch Hu, ou Mande Amar Kane, et celui qui dit que la sainteté allait passer, Rabbi Yochanan en l'occurrence, qui vend des Maaser, étant donné que Maaser Karev l'Ishlamim, on peut acheter avec ça une bête, et on peut faire un Korban Shlamim avec, qui va te pisler d'ami, ta fils. Et quand je veux faire passer la sainteté à l'un à l'autre, alors ça marche aussi. Mais tu veux, on objecte, Maaser Sheni l'Ishlamim. Donc on objecte sur Rabbi Elazar. Celui qui veut faire passer l'argent de Maaser Sheni sur le Shlamim, Keshe ou Podan, quand il achète la sainteté, il a fait passer Mosif Alehem Shne Chumshim. Il rajoute 2 fois un cinquième. Echad la Kodesh, un pour Akadosh Baruch Hu, Echad le Maaser, et un pour le Maaser. Qui savoir, du vrai à Kolhi. Quoi, tu penses que c'est tout le monde qui pense comme ça? Hamani, c'est qui? Rabbi Udahi, c'est Rabbi Uda, et c'est pas Rabbi Meir. Donc Rabbi Elazar, il n'est pas obligé de rajouter ça. C'est bon ou pas? On est arrivé à la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Minaïn la Omer, Are alay toda. D'où est-ce qu'on sait que si jamais un homme il dit Are alay toda, je prends sur moi de faire le korban toda, chez lo yavi, qui l'emmènera pas, et là minachulin, il emmènera seulement de l'argent qui est chol, qui n'a pas de sainteté dessus. Talmud Lomar, parce qu'il y a écrit dans la Torah, les avarta pesach lachem Elohecha, tzon ou bakar, et tu feras le korban pesach à Kadosh Baruch Hu, du tzon ou du bakar. Valo pesach en ba'ela mina kesavim ou mina izim. Le pesach, il vient seulement du keves ou du haez. Pourquoi tu m'as dit tzon ou bakar? Tzon ou bakar, c'est plus général. Alors que le korban pesach, il est censé venir de keves au haez. Imken, matalmud lomar, tzon ou bakar. Alors pourquoi la Torah a besoin de me dire tzon ou bakar? Leakish, kol abba mina tzon ou mina bakar, le pesach. Ma pesach, d'avar shebechova, vien ba'ela mina chulin. De la même manière que pesach, c'est quelque chose qui est obligatoire et ça peut venir que seulement du chol. Av kol davar shebechova. Donc toute chose qui est obligatoire, en ba'ela mina chulin, qu'un homme il est obligé d'emmener, forcément il est obligé d'emmener de l'argent qui est profane. Les fichar, donc, à Omer Are alay toda, celui qui dit je prends sur moi d'emmener un korban toda, Are alay shlamim ou un shlamim, ou il ou ba'in chova, étant donné qu'ils viennent et que maintenant il est obligatoire, il doit l'emmener obligatoirement, lo yaviu et la mina chulim, ils devront l'emmener seulement de l'argent qui est chulin. Unsachim, bechol makom, et les nesachim, les choses qu'on emmène avec le korban, alors lo yaviu et la mina chulin, forcément, ils devront être emmenés à partir de l'argent profane. C'est bon? Du chol. La Gemara, elle dit comme ça. Ou pesach gouf et minalan. Et le pesach en lui-même, d'où est-ce qu'on sait? Des Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit Neymar pesach b'Mitzrayim. Veneymar pesach les Dorot. Il a été écrit le pesach en Égypte. Ils ont dû emmener le korban pesach, le prendre, l'attacher au pied du lit pendant plusieurs jours, et après le sacrifier. Hein? Il y a écrit aussi pesach pour les Dorot. Tous les ans, les hommes ils devaient emmener un korban pesach. Ma pesach amour b'Mitzrayim lo ba'ela mina chulin. Le pesach qu'il devait ramener en Égypte, il devait venir de chulin, qui devait être profane. Af pesach amour le Dorot lo ba'ela mina chulin. Forcément, le pesach qu'on emmène à chaque génération, aussi, il devait être emmené du chulin. Amarlo Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il lui a dit Vechid anin efshar mishei efshar. Quoi, tu veux dire, tu veux apprendre deux pesach d'Égypte, deux pesach de toutes les années. Un, c'est possible qu'il vienne d'autre chose du chulin. L'autre, c'est pas possible. En Égypte, il n'y avait pas autre chose que le chulin. Ça n'existait pas encore le Basar Kodesh et Maaser Sheni, etc. Amarlo, il lui a dit Afalpi shei efshar, raya gdolahi. Venilmad, même si jamais c'est pas possible, c'est quand même une grande preuve que le Pessah il venait du Choulin, et donc on apprend de elle. Chazar Rabbi Akiva, Vedano Dinacher, Rabbi Akiva il est revenu, il a pris un autre din. Mal les Pessah Mitzrayim, c'est Méanian, c'est une année de Yoma, on parle du Pessah. Mal les Pessah Mitzrayim, Sheken en ta'un matan damim ve'emurin legabe misbehar. Donc Rabbi Akiva il dit, on apprend un autre din de ça, par rapport à ça. Mal les Pessah Mitzrayim, le Pessah qu'ils ont fait en Égypte. Sheken en ta'un matan damim. On n'avait pas besoin de asperger le sang sur le misber, il n'y avait pas de misber. Sur quoi ils allaient asperger le sang? Il n'y avait pas besoin. Des mourim, les gabéa misbera, et les membres et les graisses, etc. On devait les mettre sur le misber. Il n'y avait pas ça non plus dans le Pessah d'Égypte. Donc on a tourné la page Pebet Amoudbet, Tomar Bepessar Dorot. Tu as qu'à dire sur le Pessah des Dorot, de toutes les générations. Chez Taoun Matan Damin, des mourim, les gabéa misbera, pardon. Qu'il a besoin de donner le sang sur le misbéach et brûler les peaux sur le misbéach. À Marlo, il lui a dit Areu Omer,
ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל העבודות של חודש הזה, que tu feras cette avoda בחודש הזה, ce mois-ci, et donc tous les avodot de ce mois-ci, alors ils devront être comme ce mois-ci, comme celui-là. Et Rabbi Akiva, il savoir là, den danin efshar mi shei efshar, et quoi, Rabbi Akiva, il pense pas qu'on peut pas apprendre l'un de l'autre, liku bemilte, que la première ta'ana, sa première ta'ana, alors pourquoi il a besoin de ramener une autre ta'ana? Est-ce qu'il est revenu sur lui, que on dit que c'était une grande preuve quand même et qu'on apprend, et quoi, il va pas apprendre finalement de Pessah d'Égypte parce qu'il y a une objection. Pessah Midbar Yochiar, le Pessah qu'ils ont fait dans le désert, il va prouver. L'Idvarav, que le Pessah qu'ils ont fait dans le désert, c'était la deuxième année qu'ils étaient dans le désert. La première année, ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait le Pessah en Égypte. La deuxième année qu'ils étaient en Égypte, dans le désert, pardon, alors ils ont fait un Korban Pessah. Ce Korban Pessah-là, il n'y avait pas encore pardon, il devait venir du Choulin, ouais, mais par contre, il y avait oui le Mishkan, et il y avait oui le Misbeach, et il fallait mettre le sang, etc. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre mettre le sang sur le Misbeach, et est-ce qu'il doit venir de l'argent de Choulin? Il n'y avait pas un Maaser Sheni, puisqu'ils n'étaient pas encore en Eretz Israël. Donc il n'y avait pas de Kedusha. Mais par contre, il y avait le Misbeach. Donc tu vois bien, au Bechol Zot, tu vois bien qu'il devait venir du Choulin. C'est bon? La Gemara, elle répond, l'Idvarav de Rabbi Eliezer, Kamar, il a dit par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Il a fait selon la chita de Rabbi Eliezer. Et c'est ça la kavana de Rabbi Akiva. Les didi, pour moi, d'après ma chita à moi, on ne peut pas apprendre l'un de quelque chose qui est impossible à quelque chose qui est possible. Les didar de Hamart, danin efshar mishei efshar. D'après toi, Rabbi Eliezer, que on peut apprendre oui de efshar mishei efshar. Mal les pesach mitraim sheken enotaun matan damin ve'emurin legabe misbeah. Le Pessar d'Égypte qui n'avait pas besoin de mettre le sang et qu'on ne mettait pas sur le Misbeach, les membres, Tomar Bepessar Dorot, tu as qu'à me dire que pour le Pessar Dorot, le Pessar de toutes les générations, chez Taoun Matan Tamim qui a besoin de, oui, de jeter le sang et qu'on met les membres sur le Misbeach, Ve'morin les Gaba Misbeach, va marler Rabbi Eliezer, va Avata, et Rabbi Eliezer il a dit, va Avata, tu feras la Voda de tout le mois de Nissan, il aura le même Avoda, et Rabbi Eliezer les malais, Pessar, et Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il va dire? Pessah, Midbar, Yochiar, que tu apprendras du Korban Pessah qu'ils ont fait dans le désert. Que la deuxième année, ils ont fait un Korban Pessah, qu'ils ont jeté le sang sur le Misbeach et les mourines sur le Misbeach. Et malgré tout, il fallait qu'ils viennent du Choulin. Elle répond, l'Idvarav de Rabbi Akiva, Kamar les non. Il a dit par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Les didi, d'après moi, Tanin Efshar, Mishei Efshar. On apprend de quelque chose qui est possible, de quelque chose qui est impossible. Ou Mishum Ay Pircha. Et c'est pour ça qu'on a rejeté Pessah Midbar Yochiar. Et par rapport à ton objection, le Pessah qu'ils ont fait dans le désert, alors il va prouver. Par contre, les Didar, d'après toi, de Amart Endanin Efshar Mishei Efshar, que on n'apprend pas quelque chose d'impossible sur quelque chose de possible. Ve'avata. Comment tu fais avec le pasuk de Ve'avata? Vashtanami, l'ifror. Et toi aussi, maintenant, pardon, la Gemara l'objecte. Vashtanami, l'ifror. Et même maintenant, tu peux objecter sur le korban de Pessar de Dorot et le Pessar Mitraim. Amarav Shechet, Rav Shechet dit, Zot omeret, en meshivin alaikesh. Donc on repousse pas. Quand il y a un ekesh, on ne peut pas faire une picha comme tu as voulu le faire. Ça, c'est sa réponse. Donc il en sort de là, que quoi? Que d'après Rabbi Eliezer, alors il objecte à Rabbi Akiva que le Pessar d'Égypte, il nous sert à apprendre du Pessar des Dorot. Pourquoi? Grâce au Ekesh de Ve'avadta, et à Chodesh Hazeh, etc. Ouais, la Gemara, elle objecte sur ça. Ou Be Tarbitza Amour. Au Bet Midrash, ils ont dit Vechi davar alamed be'ekesh, choser on melamed be'ekesh. Quoi? Une chose qu'on a appris de Ekesh. On revient et on rapprend avec un Ekesh. Klala itemar, c'est un klal. Pessar kulechadam iltahi. Le Pessar, c'est une seule chose, c'est une grande klal, c'est une grande généralité. Et donc, le Korban Pessar, ça s'appelle une seule chose. Et donc, on n'apprend pas un Ekesh d'un autre Ekesh d'un autre Ekesh. On apprend un Ekesh d'un Ekesh pour le Pessar. Et tout le Pessar de Mitzrayim, le Pessar de Dorot, c'est la même chose, c'est le même din, c'est la même généralité. Donc, si on apprend de là, donc il en sort que quoi? De la Mishnah, qui nous a appris que la Kol Davar chez Bechova, toute chose qui est obligatoire,
alors on l'emmène de Choulin, on la prend de Korban Pesach, on a dit. Alors elle a été enseignée comme Rabbi Eliezer, et pas comme Rabbi Akiva. Vers Rabbi Akiva, Pesach, Deno Baela Mina Choulin, Menale. D'où est-ce que Rabbi Akiva il apprend que le Pesach il vient seulement de l'argent qui est profane? Nafkale Meha, il apprend de notre dracha. D'Amar Shmuel, Mishum Rabbi Eliezer, il a dit au nom de Rabbi Eliezer, il y a marqué dans la Torah, Zot HaTorah, la Ola, la Mincha, Vela Chatat, Vela Hasham, Vela Melomim, Mulzeva, Hashelamim. Ola, Ma Ola, Teuna Keli, Avkol Teun Keli. Donc le Ola, qu'est-ce qu'on apprend de Ola? Le Ola, on a dit qu'il y avait besoin d'un clicharet pour être makrivoto. Ouais? Alors, tous les autres korbanot, il faut un keli. Maïhi, c'est quoi la kavana d'un keli? Il est mal mizraak. Si tu me dis que c'est il faut le mizraak. Pour recevoir un bol. Donc mizraak c'est un bol, ouais, pour recevoir le sang. Gabé zivré shlamé tzibour. Namiktiv au sujet du korban shalamim que un tzibour il doit emmener. Il y a aussi écrit vayasem ba'aganot. Et là, donc la Gemara elle conclut, et là, elle apprend de ça, et là, sakin, un couteau on parle. Il faut que le couteau, il soit le sakin de shrita, qu'il soit un clicharet. Hein? Veola goufé minalan, et donc le ola, d'où est-ce qu'on apprend? Dirti, vaishlach Avram et yado, vaikach et amachelet, lishrot et beno, que Avram il a envoyé sa main pour prendre la maachelet, pour faire la shrita à son fils. Vatam olahu, et Yitzhak, c'était considéré comme un ola temima, on dit. Ouais, olahu. Dirti vaya'alehu le'ola, comme c'est marqué qu'il devait le mettre en tant que korban ola, tachat beno. Pardon, quand il a pris le bélier à la place, il a mis en tant que ola à la place de son fils. Mincha. Donc maintenant, d'où est-ce qu'on apprend mincha? Ma mincha ena nechelet ela les zichre keuna. Le mincha, il est mangé seulement par les zichre keuna, les mal kohen. Avkol, tous les korbanot qu'on a ramenés là-bas, en nechalim ela les zichre keuna. C'est seulement les zichri keuna, les mâles Kohen qui peuvent les manger. Maï, chatat, maï, de quel on parle? I chatat ve'asham, si c'est le korban chatat et le korban hasham, be'edi active, c'est écrit explicitement dans la Torah hein, que c'est les zichri keuna. I zivrei shalme tzibour, si jamais c'est les korban shlamim que le tzibour doit ramener, miribouya de kareate. Étant donné que ça a été rajouté dans le pasuk, c'est de là-bas qu'on apprend. Et donc, bekodesh hakodashim, tochelenu, kol zachar yochaloto. Le pasuk qui nous dit que tous les mâles, c'est eux qui donc les kodesh hakodashim tochelenu, ils le mangeront à côté du kodesh au kodesh hakodashim. Kol zachar yochaloto, tous les mâles Kohen, c'est eux qui les mangeront. Limet al zifrei shlalme tzibour, she'en nechalim ela les zichri keuna. Donc ça vient nous apprendre que les zifrei shlalme tzibour, ils sont mangés seulement par les mâles Kohen. Donc de quel korban on parle? Tanaï, la Gemara elle répond, elle dit c'est une marloquette Tanaï. Ika demaïté là, mais hein? Il y avait des Kohanim femmes? Bah oui, ou les filles des Kohanim, ou les femmes des Kohanim. Est-ce qu'elles peuvent manger? Elles peuvent manger la trouma, mais est-ce qu'elles ne peuvent pas manger le korban? Ces korbanotes là. Mais de quel on parle? C'est une marloquette Tanaï. Ika demaïté là, mais Veika demaïté là, mais En fait, c'est une marloquette Tanaïm, on n'apprend pas puisque c'est écrit tout ce qui a été ramené là-bas, que ce soit Mincha, que ce soit Khatat Ve'asham, ou que ce soit le Zifrei Shalmei Tzibour, alors on n'apprend pas. Donc à quoi ça sert? Il y en a un qui apprend de là-bas, il y a des corbanotes, il y a des Kohanim qui apprennent de Bekodesh HaKodashim Tochelenu, Veika de Maïté là, mais il y en a qui apprennent de ce qu'il a ramené le cas de Rabbi Eliezer sur la Dracha. On apprend du Ekesh entre Mincha qui est marqué dans Zot HaTorah, la Ola, la Mincha, la Hasham, etc. C'est bon? Jusque-là, on va s'arrêter ici. On est arrivé à Khatat, Ma Khatat Mekadesha Bebaloua, Avkol Mekadesha Bebaloua. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.